Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te présenter un nouvel oracle que j'ai reçu dernièrement. Il s'agit de l'oracle du Petit Peuple, édité aux éditions Secret d'Étoiles. Voilà, donc il se présente dans cette très jolie boîte. Voilà, je te montre un petit peu. Hop. Donc il est sorti, il y a déjà, enfin il y a un petit moment, hein, il est de cette année, hein, mais voilà seulement que je le découvre. Donc il est de Magali et Sarah Motet. Donc je vais te lire ce qu'il y a écrit au dos. Ils sont lutins, sylvestres, korrigan, sylphes ou encore trolls et gnomes. Peuplant les prairies, les rivages, les vents et même les ombres, ils sont partout où la nature demeure, mais s'en viennent pourtant de plus en plus rarement jusqu'aux maisons des hommes. Si par chance vous les apercevez, ne prenez pas peur et tendez l'oreille, car à travers les murmures, un message est certainement dissimulé. Cet oracle de 25 cartes vous aidera à décrypter les secrets de ce charmant et ensorcelant petit peuple. Donc, il est au prix de 14,95 €. Donc voilà, donc là, moi, j'ai déjà sorti les cartes et le livret parce que c'est des boîtes. Bon, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Les boîtes comme ça, alors, elles sont belles, mais je suis pas trop fan parce que je trouve que à force d'ouvrir, de fermer, et ben ça abîme ça abîme le dessus et ça abîme également les languettes à l'intérieur et voire des fois ça peut s'arracher à force de les ouvrir et de les fermer. Donc du coup, j'ai déjà sorti, puis du coup, on a, enfin moi je sais que moi après une fois que je les remets dans la boîte, les cartes et le livret, des fois j'ai un peu de mal à refermer la boîte, donc je préfère les sortir, quitte à les remettre dans un pochon à côté, mais voilà, pour ne pas trop abîmer la boîte. Alors, on va regarder ensemble donc le livret. Donc, hop. Donc un livret tout en couleur. Donc on a un sommaire avec donc une ouverture, l'oracle du petit peuple, les tirages de l'oracle, leur territoire, la 25e carte, la rencontre, l'envol et le lien. Et après, donc, on a la signification des cartes avec le titre et la page. Et à la fin, donc, on a une clôture avec certainement euh, les remerciements des autrices. Donc là, on a, ouais, donc là, on a donc l'ouverture. Donc le petit peuple, les gentils voisins. Donc je vais te lire un petit peu le début. Je vais pas tout te lire parce que c'est quand même assez long et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Même si j'aime bien faire des vidéos. Enfin j'aime bien faire et j'aime bien regarder des vidéos assez longues. Mais du coup voilà, je vais te lire un petit peu le début. Donc ce sont les minuscules ou les très hauts habitants des vallons, des nus, des mousses, des étangs ou des landes. Ils sont partout où la nature demeure, mais s'en viennent bien que de plus en plus rarement jusqu'aux maisons des hommes, à la condition que les astres soient accueillants et les greniers poussiéreux et encombrés des trésors de l'enfance. Nés aux aurores du monde, quand les légendes foisonnaient, ils arborissaient les sentes, semaient les esparcettes, magnifiaient le quotidien et envolaient les graines de pissenlit aux frontières des nuages. Et nos temps moins rêveurs, le petit peuple s'en est allé aux bordures, se cachant au creux des contes, accompagnant encore quelques enfants saltimbanques, chevaucheurs de papillons, griffailleurs de baluchons ou lustreurs de champignons. Ces êtres, préférant souvent l'invisibilité, cachent leur frimousse aux sombres et lumineux dédales des entre-deux-mondes. Les invités tous en cet oracle auraient posé problème. Ils sont espiègles et mutins, parfois timides, aimant à se montrer sous des jours multiples, des aspects changeants. Ils sont nombreux et parfois revanchards. Il nous a fallu donc choisir. Ce ne fut pas tâche facile, tant ils sont attachants, à leurs mille manières parfois farfelues.
Nous nous sommes référés pour les froisser le moins possible à leur territoire de prédilection et avons favorisé les moins connus de ces paysages les plus réservés afin de leur donner quelques éclairages. Un rayon lunaire posé sur une oreille pointue, une goutte de rosée iridescente perdue au profond d'une tignasse de lichen. Donc après on a les origines. Donc, qui étaient-ils vraiment au début des temps? Des nains, des géants, des trolls ou de simples fumerolles? Leur histoire remonte au jadis des jadis, au temps où les dieux dansaient sur la terre et où quantité de force, d'êtres, de tumulte se partageaient les prairies, les cieux, les laves bouillonnantes ou les écumes. Le petit peuple régnait alors sur les éléments humbles, divinités à la malice à peine voilée, mais au réel pouvoir d'enchantement. Lutins, gnomes, kobolds, fées, elfes, tous s'arabandaient en leur demeure naturelle et vinrent tout naturellement se poser sur les histoires racontées au coin du feu, sur les pages en vélin des anciens grimoires, semant çà et là leur beauté, leur malignité ou parfois même leur cruauté. Donc après on a le souffle des légendes. Donc n'hésite pas à mettre pause si tu veux lire parce que c'est vraiment très très complet. L'oracle du petit peuple, donc explication du jeu. Donc cet oracle se divise en 6 territoires et chacun d'entre eux est habité par 4 êtres élémentaires. Ces personnages sont ensuite approchés, apprivoisés, ressentis selon leur histoire contée, leur pouvoir et les messages qu'ils ont à transmettre. La 25e carte est celle du libre arbitre, celle de la volonté des dieux et de la destinée. Cet oracle peut se comprendre selon une progression symbolique, initiatique, de l'aspect le plus évident de chaque acteur, de sa représentation première jusqu'à son pouvoir le plus ultime. Donc, donc là, elle nous explique un peu les différents termes, je dirais. Donc on a le nom. Donc le nom est ancien, parmi d'autres, il est celui qui porte à notre avis le plus de sens. La clé représente en 2 ou 3 mots ce qui personnalise le mieux la carte. L'aspect personnifie la forme que chaque représentant du petit peuple a laissée dans l'imaginaire collectif. Le légendaire évoque la trace, le souvenir d'enfance abandonné au parchemin de nos imaginaires. L'élément parle du lieu, de l'habitat, du nid où le petit être s'épanouit. La danse est son moyen d'expression, son rire, sa farce, l'émerveillement qu'il suscite. Le pouvoir correspond à son interaction directe sur le monde et la personne qui interroge. Le lien est la plante, l'animal ou l'oiseau qui accompagne le personnage, en complète l'enseignement. Le message est le dit, la parole qui permet la compréhension de chaque carte. L'envers dépeint le côté sombre, celui qui peut entraver, masquer ou simplement ralentir la recherche initiatique. Donc là, on a des exemples de tirages. Donc on a le tirage à une carte. Donc cette carte unique te reliera à une petite figure, une symbolique, un souffle des bois et des vents. Écoute le message, même léger, il peut t'apporter réponse et réconfort, protection d'un jour ou d'une vie. Le tirage à 3 cartes, il permet de te situer dans l'espace magique, de discerner où en est ton chemin initiatique, la trace qu'il laisse au sable de ton inconscient. Le tirage à 5 cartes, donc c'est un tirage plus complexe qui dévoile les forces et les faiblesses de celui qui pose la question. Il fait apparaître en filigrane les aides ou peut-être les embûches que le petit peuple crée et invente pour toi. Donc là, on a les 6 territoires différents. Donc on a le territoire des bocages, on a le territoire des rivages, le territoire des prairies, le territoire des vents, des rocs et des ombres. Ensuite, donc la 25e carte, donc la magie, elle est la part des dieux, le petit grain de sable qui fait basculer la destinée. Elle est comme le carré d'herbe folle laissé en friche au fond du jardin pour la danse des follets.
Cette carte est aussi le lien entre tous les êtres du petit peuple. Elle habite les 4 éléments et le cinquième, celui de l'ensorcellement. La magie prend naissance dans la terre, elle est composée de feu et d'eau et s'épanouit dans les nues. Tirer cette carte te donne le pouvoir de l'individualité, du choix, du libre arbitre, du sacré. Elle est aussi la porte ouverte sur tes capacités intimes, sur ta force et ta créativité. Donc la rencontre, il faut emprunter le chemin s'en allant rencontrer les bonnes gens, demande de la simplicité et une non-attente. Cela exige aussi de se contenter parfois d'un clin d'œil, du feuillage, d'une goutte d'eau au bout de son nez, d'une arabesque signée au lys d'une écorce. Donc pareil, hein, je te laisserai lire si tu veux mettre pause. Donc là, on a l'envol. Donc un coup de pied au tronc vermoulu, tout encanaillé de vie minuscule. Une pierre projetée au tendre des fleurs de nénuphar au sein des nids de grèbe. Un bouquet cueilli puis jeté aux ornières, une petite troupe de vaillantes fourmis anéanties par des pas irréfléchis, et tout ce petit monde, ces êtres de limbe et de brise, s'en iront, disparaîtront en un instant, rejoindre les pays de féerie, où leur existence est d'une complète évidence. Une fois envolés, allez donc les rechercher en leur sente de miel, leur palais de cristal, leur forêt d'enchantement. Donc après au niveau des liens, cet oracle est habité de pépiments, de frôlements de plumes, d'envols délicats, de fourrures ou de feuillages. Les lutins et les elfes, les sylphes, tous ces êtres élémentaires sont proches du monde naturel. Ils en sont les reflets, ils sont pareillement difficiles à appréhender, à enfermer, à classifier. Ils sont insaisissables, légers, reliés au monde des dieux, des nus ou des fragiles corolles, tout comme le sont l'animal frère, l'oiseau compagnon, la plante amie, tous porteurs d'un peu de la magie du monde. Et donc après, donc on arrive à la signification donc des cartes. Donc on a donc l'illustration, on a donc le nom du petit peuple, donc là le lutin. Donc là il est dans le... Alors je reprends. Alors non, territoire, ouais c'est ça. Donc là on a le nom du territoire, donc là c'est les bocages. On a au niveau de la clé, on a des mots-clés. Donc voilà, donc là on a des messages sur chaque mot que je t'ai lu tout à l'heure. Voilà, donc le nom, la clé, l'aspect, le légendaire, ouais, l'élément, la danse. Voilà, c'est ça. Et donc on a un message donc pour chacun des mots. Donc voilà, on a quand même pas mal d'explications pour chaque mot. Donc voilà, donc des messages quand même assez développés. Et puis voilà, donc à la fin, voilà, on a une clôture par rapport donc à cet oracle. Voilà, donc il a été édité donc en 2025 aux éditions Secret d'étoiles. Alors on va regarder. Alors dedans il y avait un petit flyer, hein. Voilà, donc pardon, qui montre la collection donc des oracles Secrets d'étoiles. Donc avec l'oracle des runes et légendes du Nord, l'oracle des sorcières, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, l'oracle du chat, l'oracle des oiseaux, l'oracle des sirènes, l'oracle des usages et savoirs de sorcières, l'oracle des sabbats, l'oracle des arbres et des ogames et de la protection magique. Alors moi je crois que j'ai celui-là, l'oracle du petit peuple. Je sais plus si j'ai un doute si j'ai l'un des deux là, je sais plus. Mais celui-là, pareil, il me fait envie. Celui-là aussi, l'oracle des arbres et des ogames. Donc à voir. Donc ça c'était dans la boîte. Alors je vais te présenter donc les cartes. Donc voici. Donc ce sont c'est les oracles. Voilà, ces oracles secrets d'étoiles. Ce sont des très grandes cartes. Donc c'est vrai que pour battre les cartes, c'est assez compliqué, surtout pour les gens qui ont des petites mains. Alors après, sinon, il faut les brasser dans le sens là, en fait, et pas dans le sens de la hauteur, quoi. Donc voici le dos des cartes. Donc elles sont brillantes. Donc les tranches sont neutres.
très bonne qualité de cartes. Et alors après, c'est sûr que la taille des cartes, ça permet vraiment de plonger vraiment, au plus profond de l'illustration. Donc là, donc on a le lutin et voilà et j'aime beaucoup j'adore enfin, j'aime beaucoup, ouais, les illustrations. On a la mousserolle. Alors attends, je suis peut-être pas dans le voilà, peut-être pas dans le cadre. Voilà. On a le feuillet, le sylvestre, l'azraï de la lune, l'argoulet du marais. C'est oui, c'est vraiment féerique, hein, c'est vraiment, la verdine des ondes. Elles sont vraiment, vraiment trop belles. La mérot, le chantebulbe, le fadet des ajoncs, je pense que ça, j'espère que je prononce bien. La belle des Landes. Non, c'est la belle des. Alors, je sais pas si c'est un L. Dis-moi en commentaire si je me. La belle des Landes. Oui, non, je pense que c'est ça. Le corrigan. Le sylphe. Enfin, moi, pour ma part, ouais, je trouve qu'elle nous ah ouais, là, regarde dans les nuages, on voit des visages. Le djinn, le plumet des brises, le déva des ruches, le nain, le troll, le gnome, le servant, le crieur des brumes. Regarde-moi ça. Oh là là, ouais. Le gobelin, le bugulnose, la gudule des mornes et la magie. Donc là, c'est la 25e carte. Voilà, la magie. Alors écoute, on va se tirer une petite carte, hein. Je vais essayer de... Moi, j'ai quand même des assez grandes mains. Ouais. Mais bon, faut avoir des grandes mains quand même, hein, pour pouvoir les brasser. Se mélange très très bien. Très 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 bien. Bon, il n'y en a pas qui veut sauter. Bon. Je vais essayer de l'étaler pour changer un petit peu. Allez, hop. Alors, on a la belle des Landes. Je pense que ça se prononce comme ça. Alors, attends. Hop. Je vais essayer de la mettre. Voilà. Alors, la belle des Landes. Donc là, on est dans le territoire des prairies. Donc en mot-clé, on a don, intuition. Donc je vais te lire l'aspect et puis je vais te lire le message de la carte. Donc elle est à croquer, cette belle des Landes, à moitié elfe, à moitié fée.
Elle est fort mince, fragile. Elle est fort mince, pardon, gracile comme une herbette, et la distinguer demande moult concessions. Il faut respecter les fleurs, les insectes, les oiseaux, marcher à pas de loup en n'écrasant rien sur son passage. La Belle des Landes est une protectrice des petits, des faibles, des oubliés, un brin de lumière posé sur les prairies. Donc au niveau du message, c'est celui de l'harmonie existant en tout, de l'attention à porter au-delà des apparences, au profond des êtres, afin de voir la magie qui éclaire la création. L'harmonie de l'insignifiance, voilà le message de la Belle des Landes. Si tu tires cette carte, regarde bien autour de toi et vois le scintillement de la poussière dans un rayon de lumière. Tes dons artistiques, ta générosité et ton attention aux autres méritent le respect et ponctueront ta route de merveilles. Tu te contentes de peu et de ce peu naît l'infini. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle du petit peuple t'aura plu. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une belle soirée, et puis moi j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!